Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr, espace boutique. Allez, ceci étant dit, on va voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Quel est le message à vous faire passer? De quoi va-t-on parler? Alors, on me parle ici d'une situation qui traîne en longueur. On me parle de séparation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, on me parle ici d'une personne d'énergie masculine qui s'en veut, qui peut avoir certains regrets, certains remords par rapport à vous. C'est une personne qui aurait très envie de venir ou revenir au contact. On me montre ici cette envie de communiquer ou de donner des nouvelles ou d'en demander. Mais à côté de ça, c'est au stade pour le moment de l'envie. On va développer bien évidemment. Parce que cette personne, on dirait qu'elle s'en empêche ou qu'elle se reproche à elle-même certaines choses ou qu'elle n'emmène pas large par rapport à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui se réfrène beaucoup sur pas mal de choses. C'est quelqu'un qui porte un masque ou qui peut aussi se reprocher de ne pas avoir été vraiment authentique avec vous à un moment donné. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment très envie à l'heure actuelle de revenir vers vous. Donc, c'est probablement cette personne, comme on l'a vu à la coupe, avec qui vous êtes en séparation à l'heure actuelle. Ça fait un petit moment quand même que vous êtes séparés tous les deux, avec la carte de la lenteur qu'on avait vu un petit peu plus tôt. C'est une situation qui a traîné en longueur, c'est ce qu'on me montre. Et vraiment, cette personne, elle n'en met pas large. Maintenant, dans ses envies, il y a ces envies de revenir vers vous, il y a cette envie de communiquer, de reprendre contact. Ouais, alors j'ai la carte du mensonge qui ressort, sous celle de la honte et du masque que l'on porte. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête envers vous, ou c'est quelqu'un peut-être qui s'est menti à lui-même, c'est possible également. Peut-être qu'il n'avait pas conscience de certaines choses à un certain moment. Peut-être que c'est quelqu'un qui était dans des illusions. Bon, en tout cas, vu que cette personne elle en a honte, c'est quelqu'un qui a conscientisé avoir été dans l'erreur par rapport à ça déjà. Oui, c'est quelqu'un qui rencontre certaines difficultés, on me montre ici. Alors ça peut être dans sa vie, ça peut être émotionnel, c'est possible. En tout cas, je vois ici que cette personne elle a des pensées pour vous et également que vous aviez une certaine complicité tous les deux, certains échanges qui lui apportaient beaucoup. Et on voit que toute cette partie-là, cette partie complicité avec vous, ça lui manque à cette personne. Je ressens aussi qu'elle a des difficultés à revenir. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que l'envie est très présente. Alors, est-ce que c'est la peur d'être rejeté ou de ne pas finalement parvenir à assumer ses erreurs? On va développer évidemment. Pourtant, l'envie, voilà, comme je vous ai dit, de revenir, elle est bel et bien là. Oui, on me dit qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous. On me parle d'une phase d'éloignement. Après, ça peut être une distance géographique. Ouais, d'accord. J'ai la carte de la sincérité qui sort sur celle des difficultés. Donc, c'est quelqu'un qui a des difficultés à ouvrir son cœur, à dire clairement les choses, peut-être tout simplement à reconnaître ses erreurs. Alors bon, je vois que cette situation chagrine cette personne, mais ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est que cette personne-là, elle est très consciente et elle a honte aussi de vous avoir fait de la peine. Très clairement, là, c'est une évidence.
Donc on me parle de quelqu'un qui à l'heure actuelle est seul. Je ne vois pas d'énergie tierce dans ce jeu pour les personnes qui sont concernées. Et c'est quelqu'un qui vraiment souhaite pouvoir recoller les morceaux entre vous deux, qui souhaite pouvoir réparer les choses. Avec la carte des réconciliations, on voit que cette personne, elle en a envie. Mais vraiment, on dirait qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Ou peut-être même qu'elle n'assume pas certaines choses. Donc en dos de deck, on me parle ici d'orientation. Donc on me parle tout simplement du fait de choix que l'on doit faire pour pouvoir changer le cours des choses. On dirait que cette personne, elle doit prendre une décision. Ouais. Oui, la nécessité ici que d'ouvrir son cœur, hein, très clairement. C'est ça le choix qu'elle doit faire, cette personne. C'est de vous ouvrir son cœur, tout simplement. Et comme on l'a vu un petit peu plus tôt, c'est quelque chose qu'elle a du mal à faire, cette personne-là. Ouais, j'ai le renoncement derrière. Alors, soit c'est vous qui avez renoncé par rapport à ce manque d'ouverture chez cette personne, ou alors c'est cette personne qui, à un moment donné, n'a pas su faire, n'a pas su vous ouvrir son cœur. On me parle également de la sphère familiale ici. Donc, soit vous êtes très entouré, soit cette personne est très entourée. Bon, on me dit ici que ce n'est pas une personne qui agit non plus sous pression. C'est quelqu'un qui prend le temps. Et, ouais, besoin de temps pour pouvoir être dans une vraie relation. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais on voit également, je pense que chez vous, son comportement et ses non-dits ont généré pas mal de doutes. Hein. Donc, ouais. Ouais, il y a nécessité de se faire pardonner par rapport à certaines choses. Bon, allez, on va compléter. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à l'évolution de cette relation, de cette histoire? Comment ça va évoluer entre les deux protagonistes, entre vous et cette personne? Donc, on a bien vu dans ses énergies, ses envies, ses pensées, cette envie de revenir. Mais ça coince un petit peu. On a quelqu'un qui a honte, qui culpabilise. Alors, vous de votre côté, là, la carte, la consultante, c'est vous. Donc, on me parle ici d'une période, ça a été un petit peu compliqué pour vous aussi. Hein, cette séparation, cette rupture, on voit que ça vous a fait du mal, hein, très clairement, avec la carte de l'isolement. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même. On me parle également de dépression, de besoin de calme, de se ressourcer. Donc, on voit qu'effectivement, cette personne, ça vous a fait de la peine. Ce qui s'est passé avec lui ou elle. Donc, comme d'habitude, que vous soyez un homme ou une femme, vous vous adaptez hein, selon, en fonction de vos énergies. Alors... Alors, on vous annonce ici du changement à venir par rapport à toute cette histoire. Vous êtes une personne quand même qui, de base, vous n'êtes pas du genre à renoncer, vous n'êtes pas du genre, comment dire, à vous laisser complètement aller. Vous êtes quelqu'un qui, vous vous battez, hein, vous n'êtes pas du genre à baisser les bras. Je ne parle pas forcément par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, mais de votre tempérament en temps normal. Maintenant, pour autant, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme si vous étiez passé à autre chose ou que vous-même, vous aviez décidé de prendre des distances. Parce que, on me parle ici d'amour secret. On me parle également de devoir se battre ou peut-être un petit problème de confiance. Hein, du fait que cette personne n'était pas très ouverte au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Et ça vous a vraiment posé problème. Allez, comment ça va évoluer tout ça? Alors, bon, vous, à un moment donné, c'est pas que vous aviez tourné la page, mais bon, vous avez décidé justement de prendre des distances. Voilà, hein, j'ai la séparation qui marque ici. Mais on me dit que c'est un mal pour un bien, c'est pour pouvoir vous permettre finalement de démarrer un nouveau chapitre. Parce que les choses telles qu'elles se présentaient, ce n'était pas bon pour vous, ça vous faisait plus de mal que de bien. On me montre ici qu'effectivement, il va y avoir du changement par rapport à l'être aimé. Ce qui ressort ici, on voit que cette personne, elle pense à vous à l'heure actuelle. Qui plus est, on me parle de lien télépathique entre vous. Donc bon, je pense que vous, quand vous pensez à cette personne, dites-vous que cette personne aussi, elle pense à vous. Ouais.
On me dit ici qu'il fallait en passer par là pour pouvoir purifier, entre guillemets, ce qui nécessitait de l'être. Je pense que cette personne, elle avait besoin de comprendre certaines choses aussi. Donc, on me parle de nettoyage et de purification du couple et de protection, en fait. Hein. Il y a quelque chose de karmique aussi dans cette histoire, dans les difficultés que vous traversez ensemble. Maintenant, effectivement, en évolution, j'ai bel et bien un renouveau ici à venir. Hein. On me parle d'une construction, de nouvelles, de début de quelque chose. Donc, quelque chose qui redémarre pour moi, mais différemment de la bonne façon. Hein, en ayant, comment dire, guéri, entre guillemets, ce qui avait besoin d'être guéri. Surtout en termes de doute, on me dit ici. Il y avait trop de questionnements, manque de confiance, ça ressort beaucoup. Ok. Ouais, vous aviez aussi besoin de votre côté que cette personne, elle vous ouvre son cœur, ce qui est tout à fait normal. Donc, on me dit que cette période de détachement vous a permis de vous recentrer sur vous-même, de vous poser les bonnes questions, notamment pour cette personne. On me parle ici de lâcher prise, on me parle de vider son mental, de besoin de repos. Hein, par rapport à trop de doutes, de ce manque de confiance, n'était vraiment pas bon pour tous les deux. Enfin, là, c'est surtout pour vous. Mais cette personne aussi, comment dire, elle aussi, elle ne savait pas réellement où elle en était. Et très probablement, je pense que cette personne s'est menti à elle-même à un moment donné. Maintenant, encore une fois, on me dit ici qu'il va y avoir un rapprochement qui va se faire entre vous, surtout émotionnel. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui vous manquait. Donc, je pense que cette personne ici, elle va s'ouvrir à vous. Et d'ailleurs, en évolution ici, on me parle d'être dans la bienveillance et d'accueillir le pardon, hein, d'octroyer votre pardon à cette personne. Donc, bon, pour moi, ça ne fait pas doute en ce qui concerne l'évolution de cette relation. Donc, en dos de deck, effectivement, on me le confirme. On me parle ici de réponses positives à votre question et un grand oui à vos interrogations. Donc, vous allez avoir des réponses par rapport à ces doutes que vous aviez en ce qui concerne cette relation, cette histoire, et qui plus est, ça va évoluer positivement ici pour moi. Cette personne, elle va finalement vous rassurer sur certains points en évolution. C'est ce qui ressort. Ouais, voilà. On me parle ici encore une fois de choses cachées, d'avoir fait preuve également de prudence. Mais je pense que cette personne, elle portait vraiment un masque. Elle avançait un peu à tâtons avec vous. Si c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, peut-être un petit peu trop. Pourtant, on me parle d'amour sincère, d'amour de l'âme. Ouais, on me dit que les choses étaient en gestation, qu'il y a quelque chose effectivement qui est en train de se préparer en coulisses. Alors, on parle d'un temps d'attente. Hein, ça a bloqué. Hein. Il y a eu, comme on me montre ici, du retard. Hein, ça a évolué. Ce temps de gestation, en fait, si vous voulez, ça a été quand même assez long. Hein, c'est ce que je ressens. Ouais, on parle d'une relation qui est protégée, d'une blessure également de trahison chez cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'elle était beaucoup sur la défensive. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a été trahi ou alors qui porte une blessure de trahison. Pour autant, vous avez un lien assez fort tous les deux. On vous dit ici que votre relation est liée à votre flamme jumelle. Ça peut être aussi une âme sœur. C'est pas le plus important dans cette guidance. En tout cas, je vois que vous avez un lien d'âme, que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Ce n'est pas terminé. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé. C'est pour ça que cette personne a du mal à s'ouvrir. Ouais. Il y a du désir toujours. Et on dirait que cette personne, vraiment, elle a posé des jalons tout autour d'elle. En fait, c'est quelqu'un qui était vraiment sur la défensive et dans la retenue, hein, notamment d'un point de vue émotionnel. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux et on terminera avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, que peut-on me dire de plus en ce qui concerne cette histoire? On va arrêter là. Alors, on me parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, ce que me dit ici cette carte, c'est qu'à travers cette relation, et d'un côté comme de l'autre, vous avez à apprendre sur vous-même, finalement. Et c'est aussi le propre des liens d'âme. Ensuite, on nous dit que les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On nous parle ensuite de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et enfin, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, on vous dit que de toute façon, que, encore une fois,
il y aura un renouveau à venir entre vous deux, mais que pour ce faire, effectivement, il sera nécessaire que de faire table rase du passé pour que les choses, justement, puissent être beaucoup plus fluides avec cette personne. Et ça, on vous dit, voilà, si tu veux que ce soit le cas, c'est un petit peu votre libre arbitre aussi. En dos de deck, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et ça, cette carte, je pense que, bon, c'est un petit conseil pour vous, mais je pense que c'est surtout, cette personne, ce sont plutôt ses énergies. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ressentir ce qu'elle a ressenti suite à votre séparation, pardon, et c'est ce qui l'a conduite à prendre conscience de certaines choses. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire? Un petit message d'âme à âme. On va voir ce qu'elle pense. Quel message à faire passer de la part de cette personne? Bon, bah oui, hein, la culpabilité. Forcément, ça ressort. C'est ce qu'on a vu en tout premier. Bon, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et on avait vu aussi des difficultés que rencontre cette personne. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Tout à fait. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, je vais y arriver, à changer la situation. Donc oui, on avait vu les difficultés que rencontrait cette personne et surtout qu'elle ne savait pas comment mettre en place les choses. Et enfin, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc, cette personne, elle a vraiment de réels sentiments pour vous. En dos de deck, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, ça au moins, c'est dit. C'est clair que cette personne, elle vous désire toujours. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.